En fait, il faut s'imaginer que les gorges étaient exploitées par les hommes depuis en fait un certain nombre d'années. Je ne dirais pas de date pour voilà, mais on sait en tout cas qu'à l'époque médiévale, c'était peut-être là où il y avait la plus grosse influence, puisque on savait qu'il y avait notamment la présence de notables et de seigneurs, dont les fameux ducs de Bourbon. Et du coup, tous ces seigneurs avaient effectivement des besoins. Et du coup, les gorges étaient des gorges nourricières avant tout, et un certain nombre d'activités étaient là. Et les terrasses, en fait, étaient une des manières de pouvoir exploiter ces gorges, puisque ça permettait en fait de retenir la terre et de pouvoir y cultiver un certain nombre de choses. Bon, voilà, du chanvre, de la luzerne, des vergers, y compris du pâturage, des vignes. Enfin voilà, donc on a tout un historique là-dessus. Et ces terrasses sont le témoin en fait de ce qui pouvait se passer, notamment près des moulins, puisqu'il y avait cette petite culture vivrière, sans parler de ce qui a pu se faire carrément au sein des gorges, où là, effectivement, on peut retrouver des kilomètres carrés de terrasses. Voilà, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on s'affaire déjà à mettre en lumière ce petit secteur, ce qui nous occupe déjà bien. On manipule beaucoup les pierres, on les prend, on les dépose, on les remet, voilà. Donc le but du jeu, en fait, c'est de mémoriser. Et plus on mémorise des pierres, mieux on y arrive, parce qu'on sait que cette pierre-là peut aller là, ou on la met de côté parce qu'elle peut nous servir à telle chose. En fait, il faut pratiquer vraiment pour arriver à quelque chose de encore plus agréable. Ça fait plaisir, on voit une reconstruction de quelque chose qui probablement existait auparavant. Et bon, le site en plus est engageant, et c'est vrai que ça serait dommage de laisser périr toutes ces choses, c'est dommage.